Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce premier live de la semaine de l'amour avec Aruna que j'ai hâte d'accueillir dans ce live qui va bientôt pouvoir nous rejoindre. Hello tout le monde. J'espère que vous êtes bien installés. Je pense qu'on va passer un chouette moment. Alors, je vais regarder si Aruna est connectée. Est-ce que ça marche? Oui, bonjour. Super, je ne suis pas très technique, donc c'est un miracle. Non, mais c'est le miracle de l'amour. Tout à fait. Ça Qui va, tu crée, m'entends bien? qui crée du lien objectivement parlant. Oui, je suis vraiment très très heureuse en tout cas qu'on puisse se retrouver dans ce premier live. Et moi donc, alors, je suis même honorée, ma chère Aurore, parce que je me sens un peu une ancienne dans toute cette affaire. Et j'ai écouté ton intro et je dois dire que je me suis dit, tranquille, Aruna, la relève est assurée. Merci, ça me fait plaisir. Mais je suis quand même un peu intimidée aussi, hein, parce que vraiment, pour moi, et comme je l'ai partagé tout à l'heure, je regardais déjà ton oracle il y a 6 ans, 5-6 ans, quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ça. Et je me suis dit, oh là là, c'est juste extraordinaire de pouvoir t'avoir pour l'ouverture. Donc vraiment, grande gratitude. Comment est-ce que tu vas? Pareil, ben ça va très très bien et je suis vraiment, je te dis, là, voilà, je suis en joie aujourd'hui. Je suis en joie de faire ce démarrage avec toi parce que c'est vraiment tellement important hein, après avoir ramé parce que tout de même, hein, allez, on va pas compter quand on aime, on compte pas, mais ça fait plus de 40 ans quand même que j'ai démarré toute cette route, que je suis arrivée à élaborer l'idée d'une voie de l'amoureux, que j'ai inventé un concept qui s'appelait le développement relationnel en disant il y a déjà plus de 20 ans qu'un jour ça devrait compléter le développement personnel. Je me suis pas fait beaucoup d'amis dans le monde spirituel quand j'ai dit que toute spiritualité ne se vérifie que dans la relation, que la relation est le test de réalité de toute spiritualité, mais aussi de tout le développement personnel, ça je l'ai dit plus tard. Et donc là aujourd'hui, j'ai l'impression là vraiment d'une espèce de, je vais le dire, je vais avoir le courage de le dire, d'une espèce d'accomplissement tranquille et en plus avec la relève. Donc qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? C'est une journée de joie. Voilà, Ah, célébration. célébration. Ah, génial. Est-ce que, alors moi je te connais un peu quand même, hein, puis bon, j'ai ton dernier livre, j'ai l'oracle, les cartes que tu avais écrites. Est-ce que tu pourrais te présenter pour justement les personnes qui peut-être te découvrent? Alors je sais que c'est toujours un exercice qui n'est pas évident. Tu as Non, fait plein de choses, tu as écrit plein de choses. Mais voilà, dis ce que tu as envie de dire et ouais, puis je vais dire ce qu'on dit officiellement. Je suis philosophe parce que j'ai fait toute mon approche est une approche philosophique. Je rappelle que philosophique veut dire amour de la sagesse. Donc c'est vrai que en ce sens, je suis une philosophe, pas au sens universitaire. Je suis enseignante. C'est vrai que j'enseigne la voie de l'amoureux. Et c'est vrai que j'enseigne une philosophie spirituelle, une spiritualité en incarnation. Enfin bon, bref, donc je suis une enseignante spirituelle avec quelques personnes que j'accompagne quand même en guidance, voilà, et aujourd'hui, après avoir fait beaucoup de guidance en développement relationnel, je suis trop contente de pouvoir passer la main et de m'occuper de gens qui veulent vraiment du coup aller jusqu'à l'éveil de conscience spirituelle, voilà, et que le développement relationnel soit le support, que la compétence relationnelle devienne le support d'une nouvelle façon d'incarner la spiritualité. Donc ça, c'est mon truc aujourd'hui. Et puis, je suis aussi réalisatrice. Je me suis toujours intéressée au cinéma, mais ça, c'est ma danseuse. Voilà. Donc, c'est un petit peu un à côté. Et puis, je suis de plus en plus larguée là-dessus. C'est pas, mais ça fait rien. Ça reste ma danseuse. Et comme tu disais, je t'ai entendu le dire, moi, c'est pareil. Ma casquette, mon fil rouge, ça a toujours été l'amour. Quoi que je fasse, quel que soit le côté métaphysique, mystique, guidance, tout,
le fil rouge, ma casquette de départ, c'est toujours l'amour, ça revient toujours à ça, mais parce que je pense qu'on est à l'heure du temps, à l'heure du Verseau, et que de toute façon, sans ça, on va dans le mur, de toute façon, où on répète en permanence les ères précédentes. Donc, je pense que tout simplement, on est à l'heure du temps. On a simplement capté un peu plus au bon moment les choses, mais on est juste à l'heure du temps parce que la spiritualité de demain, tout ce qui va se passer demain dans le monde, les relations sociales, le vivre ensemble, va tout dépendre de combien on va ouvrir son cœur et combien on va devenir compétent en relation. Parce que l'amour ne suffit pas à la compétence relationnelle. Ça, c'est un de mes grands trucs. Voilà, et ça ne suffit pas. Donc, avec tout l'amour du monde, il y a du taf. Et du coup, tu as écrit pas mal de livres, tu as raconté justement ce parcours amoureux dans plusieurs de tes livres. Si jamais tu veux aussi en dire un mot pour les Tu gens vois, qui auraient envie. tu vois, c'est toi qui me le rappelles. J'ai aussi une casquette d'écrivain. Donc oui, oui, j'ai aussi écrit 3 livres autobiographiques qui viennent d'être réédités chez J'ai lu. Donc oui, j'ai raconté toute mon histoire. Et puis comme je dis souvent, les mousquetaires, les 3 mousquetaires, ils étaient 4. Donc viendra un jour le 4e pour compléter l'autobiographie. Mais comme je suis en train de la vivre maintenant, je ne peux pas l'écrire. Donc un jour, quand je serai très très vieille, je, je pense que je finirai par pondre le 4e. Donc oui, les bouquins sont écrits, puis comme tu as dit, j'ai écrit les 52 clés pour vivre l'amour, enfin voilà. Donc oui, j'écris aussi un peu. Voilà. Ok, et en tout cas, c'est extraordinaire. Moi, je suis admirative de ton parcours et voilà, vu que je suis une grande amoureuse de l'amour, bah forcément, je suis très heureuse qu'on ait ce temps ensemble. Alors, on va parler justement de cette nostalgie de l'amour, enfin, de cette nostalgie de l'ailleurs qui parfois entrave nos relations. Alors, moi, je connais un petit peu parce que j'ai lu des choses. J'ai vu que d'ailleurs, bah, il y a un film que tu as fait autour de ça. Est-ce qu'il est déjà sorti? Alors, c'est une grande histoire ce film. Il suffit d'aller sur La nostalgie de l'ailleurs, le film, et vous saurez tout sur le film. C'est un film que j'ai fait de manière très spéciale puisque je ne peux pas faire les choses comme tout le monde. Donc, j'ai fait le premier film sans tournage. Donc, c'est une grosse surprise. C'est quelque chose de très nouveau sur le plan artistique et de la création, puisque ça n'est fait que de montage de films existants et d'archives. Et donc, le problème, il est juridique. C'est que les droits, c'est pas facile à tous les obtenir. Donc, on a encore quelques problèmes de droit. C'est pour ça que le film ne peut pas sortir. Mais vu ce qui se passe depuis 2 ans, il n'y avait pas d'urgence, puisque de toute façon, voilà. Et donc, on est en train de permettre aux contributeurs, ceux qui ont contribué, parce que ce film s'est fait vraiment avec beaucoup de contributions, de pouvoir avoir des projections tests. Et ça permet du coup de permettre aux gens qui ont contribué ou qui s'intéressent au sujet de voir le film. Donc le film, il est fini. Il est fini, mais il est en confinement, quoi. Comme nous, il va Comme nous finir par tous, sortir, hein. comme nous tous. Et un jour, il va sortir. On ne sait pas comment, mais pour l'instant, il y a moyen de le voir. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Il faut aller sur Nostalgie, d'ailleurs, le film. Oui, ben moi j'ai hâte en tout cas parce que j'ai vu la bande-annonce et j'ai trouvé ça très intéressant justement le fait de réutiliser des bouts de films qu'on connaît. Enfin vraiment ouais, c'est très intéressant. Et alors qu'est-ce que c'est la nostalgie de l'ailleurs? Eh ben, je vais en parler, tu vois, je vais rajouter un tout petit bout autobiographique, puisque tu m'as dit de me présenter vite fait, pour juste dire aux gens qui ne me connaissent pas que moi, ma route, elle a commencé à l'envers, en général, de ce qui se fait en général. Moi, j'ai commencé dans une famille très, très religieuse, qui revenait enfin, rescapée de l'Holocauste. Je suis née dans le bain de l'ailleurs, en gros. Et donc, oui, j'ai commencé du yoga, et avec le yoga, ma philosophie indienne, et c'était l'époque, l'Inde, et maître indien, et j'ai eu une belle aventure spirituelle avec un maître indien. Il y a d'ailleurs un témoignage filmé sur mon école en ligne gratuit, donc si quelqu'un veut connaître ce moment de mon histoire, il est en ligne. Et c'est après avoir pris la robe orange, donc je suis devenue swami, je suis allée très très loin, hein, vous voyez, comme Mathieu Ricard, la robe orange, vous voyez. Donc je suis allée très 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 loin. Et, euh, et c'est là que j'ai eu le choc. D'ailleurs, il y avait déjà un petit clin d'œil qui va toi te plaire, c'est que ma robe orange, je l'ai prise un 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Donc c'était Ah déjà oui, très prémonitoire. eh oui. Et c'est là que petit à petit, bon, je le raconte dans mes livres et un peu partout, donc je n'insiste pas, mais c'est là que j'ai compris que même si on arrive dans des hauts sommets spirituels,
Si on ne peut pas incarner ça dans la relation, eh ben, je vais juste dire, on n'est pas à l'heure du temps, sans aucun jugement, mais on reste en tous les cas dans de la spiritualité traditionnelle. Et je ne raconte pas tous les détails qui m'ont fait arriver à ce choc de conscience, mais si tu as envie et si c'est le moment, ben, j'y reviens. Mais en tous les cas, j'y suis arrivée à ce choc de conscience. Et je dis souvent qu'après mon choc d'illumination spirituelle, j'ai eu le deuxième choc qui était le choc à l'autre. Il y a de l'autre. Ça a été un choc énorme quand, après avoir pris ma robe orange. Donc j'avais dans ma trentaine, quoi. Et j'ai passé un moment de grand désarroi métaphysique, vraiment, de 3 ou 4 années, pour mettre les choses en ordre dans ce chaos qui était non, on n'est pas arrivé, quand on a des grands éveils spirituels, eh ben on n'est pas encore arrivé. Et on ne peut pas arriver à des grands éveils spirituels qui collent avec l'ère du Verseau si on ne s'ouvre pas à l'autre, si on ne développe pas aussi la conscience d'altérité. Ça a été pour moi un choc métaphysique vraiment et spirituel. Donc je suis toujours en train d'élaborer cette réflexion sur la spiritualité en incarnation via l'éveil de la conscience d'altérité. Mais en tous les cas, sur mon parcours, c'est là que j'ai découvert, grâce, et beaucoup me comprendront sûrement, à une maladie, parce que c'est souvent comme ça que l'univers nous réveille. Et j'ai été diagnostiquée comme ayant une maladie auto-immune avec greffe de foie absolue, sans discussion. Vous vous en sortirez pas autrement. Bon, d'accord, donc tu reçois le choc quand même de ça. Et un jour, j'étais au Canada à l'époque, j'habitais au Canada, et un jour, je médite devant ma cheminée et je vois sortir, mais c'est vraiment une sorte de... Je ne suis pas quelqu'un qui a des visions, qui voit, je ne suis pas quelqu'un qui a ce type de connexion extrasensorielle. Mais là, il y avait clairement 3 silhouettes. Et moi, je suis plutôt audio. Donc, j'entends une petite voix qui me dit, tu sais, tu as l'air là de t'affoler, tu veux pas de greffe de foie, machin. Tu sais quoi? Si tu veux rentrer à la maison, tu es la bienvenue. Tout le monde, tu vas avoir plein de gens qui vont être super contents, tu vas être reçu, mais comme une reine. Et puis, on va te faire ça en douceur pendant le sommeil. Tu as 3 jours pour dire oui ou non. Si tu rentres ou si tu restes. Mais si tu restes, tu t'incarnes. Et ça a été, bon, je te passe les 3 jours qui ont été quand même 3 jours difficiles. Et puis, bon, j'ai dit oui, la preuve, je suis là. Donc, j'ai jamais eu de greffe de foie. Tout ça, ça s'est arrangé évidemment tout à fait autrement et sur des routes parallèles. Mais c'est là que j'ai compris que j'avais une vraie maladie, qui était la nostalgie de l'ailleurs. J'étais tout le temps en conflit entre ma familiarité avec le ciel et mon étrangeté de la terre. Je me sentais étrangère ici-bas, familière en haut, mais tu dois vivre quand même. Donc, tu fais comment? Et c'est comme ça que j'ai développé en fait, j'ai d'abord entendu, capté, compris ce que c'était que la nostalgie de l'ailleurs. C'est cet endroit où notre âme, ou plutôt, c'est cet endroit où on parle d'une âme en peine d'être sur terre. Mais au sens littéral du mot en peine, ça peine, c'est pas évident. Je peine à, mon âme peine à accepter de vivre la réalité terrestre. Et quand on a une mémoire, parce qu'on l'a tous dans nos poches, la mémoire de l'amour, justement, vraiment l'amour triple A et total, ce que j'appelle l'amour pur pour lui donner un nom. Mais on a tous ça dans nos poches. Il n'y a personne qui arrive sur Terre sans cet amour dans ses poches, sans cette mémoire d'amour absolu. Voilà, de pure beauté, de pure lumière, de pure paix. De pure paix. Et j'ai compris que ça, c'était ma vraie maladie. Et donc, ça a commencé comme ça, en 2000, où j'ai commencé à me dire, il faut guérir. Il n'y a eu qu'une seule maladie dont il faut guérir. Si on veut pouvoir vivre des relations humaines, amoureuses sur Terre, mais déjà à commencer par l'humain, et à commencer à ne pas se rendre malade, d'être là, c'est de guérir de la nostalgie de l'ailleurs. Et pour ça, il faut d'abord la reconnaître. Donc, pour ça, il faut aussi d'abord reconnaître qu'on a dans nos poches une mémoire de cet amour. Et ça, je crois que tous ceux qui te suivent, je ne peux pas croire qu'ils ne l'ont pas
conscientiser qu'ils savent on sait ce que c'est que l'amour. On sait. Et c'est parce qu'on le sait que c'est difficile à vivre en relation. Parce que quelle main d'homme va avoir la vibration de la main divine, de la caresse divine? Quelle paix conjugale va ressembler à la paix divine? Et Pas il faut beaucoup. faire, hein? Pas beaucoup. Ben, il faut faire le deuil il faut faire le deuil de l'absolu. La première chose à comprendre, bon, une fois qu'on a reconnu, hein, il faut d'abord la reconnaître, parce que si on ne sait pas de quoi on est malade, un bon diagnostic est la moitié du remède. Hein. Donc, il faut déjà bien reconnaître qu'on est malade de ça. Et j'ai écouté ton programme et tout, et je pense que si on arrive à comprendre que cette nostalgie d'ailleurs est à la racine de toutes les problématiques que tu as énoncées ou potentiellement là, dans tout ce que tu as dit dans ton programme, si on arrive à comprendre que la nostalgie d'ailleurs est la racine de tous nos mots MAUX d'amour et de toutes nos difficultés relationnelles, eh ben moi j'aurais joué mon rôle dans cette vie, j'aurais fait mon boulot. C'est juste de comprendre ça. Après, il y a tout le travail à faire, tout ce que tu as dit. Après, il faut le faire. Après, il y a tout ce qu'il faut travailler pour l'amour de soi, pour l'amour, pour travailler ensemble, pour tout ce que tout est à faire. Mais la racine, tant qu'on n'a pas guéri de ça, ça nous rattrapera. On sera toujours dans le comparatif et la comparaison est un poison. On ne pourra pas s'empêcher de comparer. Il faut faire le deuil, il faut accepter son incarnation totalement. Ça s'appelle la joie de vivre sur Terre. Et comment tu veux amener de la joie de vivre en relation si on n'a pas conquis d'abord la joie de vivre sur Terre? Tout seul. Juste d'être content d'être né. Ça, c'est le boulot. Voilà. Ça, c'est l'histoire de la nostalgie de l'ailleurs. Il y a quelqu'un qui dit larmes aux yeux, mais pas triste. Eh ben, c'est exactement là où je suis aussi. Parce que moi aussi, dans cette émotion, on peut avoir des larmes aux yeux, mais c'est pas triste. C'est exactement ça. Et en même temps, ben, cette émotionnalité, un jour, il faut que doucement, elle devienne de la joie. Et un jour, quand on parlera de tout ça, on aura du rire dans les yeux. Ah bah oui. Un jour. Et pour arriver à faire des liens, est-ce que pour toi, c'est aussi cette nostalgie de l'ailleurs qui crée qu'on est dans une quête perpétuelle d'idéal, de fusion, en fait, on est en quête de cette union à l'extérieur plutôt qu'une union à l'intérieur de nous. Ça s'appelle, alors du coup, on peut appeler la nostalgie d'ailleurs une nostalgie fusionnelle. C'est clair que tous ces désirs d'absolu, de perfection, sont soutenus par l'énergie, par le désir fusionnel. De ne faire qu'un. D'ailleurs, on a eu ça, hein, nous ne faisons plus qu'un. Ben non, on ne fera jamais un. Voilà, on ne fera jamais un. Un plus un ne fera jamais un. Et ça fait partie de la guérison de la nostalgie de l'ailleurs. Donc oui, tu peux l'appeler nostalgie fusionnelle, oui, tu peux l'appeler absolue, oui, tu peux l'appeler, pour des gens plus laïcs, le ventre maternel, le paradis maternel. Être porté, fusionné avec la mère, c'est pareil, c'est des mémoires. Alors j'appelle ça, il y a le vide cosmique où il y a le ventre maternel, mais ça reste ce qui nourrit la mémoire fusionnelle. Sans compter notre mémoire d'origine, qui, elle est vraiment un avec le grand tout. Donc c'est sûr qu'il nous en reste des traces. Et tant qu'on ne se le conscientise pas, et tant qu'on ne conscientise pas que cet idéal, tous nos idéaux d'amour, nos idéaux relationnels, ils viennent direct de notre nostalgie de l'ailleurs, tant qu'on ne fait pas le boulot pour conscientiser ce qui, dans notre désir relationnel, ne vient pas de là, eh ben ça nous prendra, ça sortira par la fenêtre, ça reviendra par la porte. Et donc pour moi, c'est tout ce travail que tu fais, tout ce que j'ai entendu, tous ces gens formidables pour moi, c'est du développement relationnel. Juste se souvenir que c'est ça la racine. Juste, et il y a quelqu'un qui me rappelle une interview que j'avais fait avec Lilou Massé sur dire qu'il faut traverser cette nuit noire de l'âme. Il faut retraverser effectivement cet endroit de chagrin, de perte de cet amour divin. Bon, il faut le retraverser. Sinon, on est prisonnier. On est prisonnier de la mémoire d'amour. Le paradoxe extraordinaire. C'est l'amour qui empêche l'amour. Sur Terre. C'est sûr que c'est un paradoxe. C'est le plus grand paradoxe. Mais c'est vrai. Et donc, ça ne veut pas dire, maintenant attention, il ne faut pas me comprendre à l'envers, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas maintenir des liens avec cet amour-là.
c'est l'espace de ressourcement. Mais ça se fait en solo. Oui, bien sûr, c'est pas l'ailleurs qui est le problème, c'est la nostalgie de vouloir que ce soit pareil sur Terre. L'ailleurs n'est pas le problème, c'est même des moments de grâce divins de pouvoir, à travers des moments ou des rituels ou des méditations ou simplement dans le silence de son âme, d'avoir ces moments où on sait qu'il y a l'amour. C'est pas discutable, mais on doit s'en nourrir, justement pour nourrir la relation. Et pas pour avoir la nostalgie que ce soit comme ça sur Terre, parce que comme ça sur Terre, ça ne sera jamais. Mais alors justement, comment est-ce que toi tu as fait ce chemin? Parce que c'est la question que tout le monde se pose et qu'on nous pose souvent en général, c'est comment on fait? Alors c'est un peu compliqué de partager des outils avec des raccourcis parce qu'on sait que c'est un chemin initiatique qui prend toute une vie. Mais voilà, Ben, je comment vais te est-ce que toi dire. tu as justement cheminé Eh ben là-dessus? moi j'obéis beaucoup à la vie. Moi, c'est la vie qui m'a montré le chemin. Aujourd'hui, je suis très maligne, je dis c'est comme ci, c'est comme ça, on pourrait faire des PowerPoint, 1, 2, 3. Mais en vérité, la route, elle s'est faite en marchant. Et j'ai découvert, comme j'ai découvert le concept de nostalgie de l'ailleurs, j'ai découvert, quand j'ai commencé à faire du yoga et je suis devenue prof de yoga, etc., les premières clientes que j'avais, c'était toutes des femmes enceintes. Alors, j'ai pas bien compris, mais je me suis dit, tiens, c'est rigolo, j'ai des femmes enceintes. Du coup, je me suis doucement, entre guillemets, spécialisée parce qu'il fallait que j'apprenne comment on travaille le yoga, les postures, comment celles qu'il faut faire, celles qu'il ne faut pas faire avec les femmes enceintes. J'ai eu, alors, la route est pavée de signes, de messages divins. J'ai toujours eu les rencontres qu'il fallait au bon moment. Et là, ma grande rencontre, ça a été Frédéric Le Boyer. C'est pas de votre génération, mais ça doit vous dire quelque chose, la naissance sans violence. Et moi, je l'ai vraiment connu et il m'a fait travailler pour me faire comprendre ce que c'est que naître sans violence. Mais ce que je veux te dire, c'est que le plus grand outil, comment j'ai fait, j'ai été en contact depuis le début avec la naissance, via ces femmes enceintes qui venaient faire du yoga. J'allais les accompagner et ça m'amuse parce que je leur faisais des sons, on faisait des sons, des mantras, on chantait à la maternité. Chaque fois qu'on arrivait à la maternité des Lilas, c'était en général là, ils disaient, oh là là, ça va être encore une soirée, une soirée de chant. Et donc, j'accompagnais les femmes enceintes à la maternité, j'étais présente aux accouchements et j'ai compris qu'une des clés pour guérir la nostalgie de l'ailleurs, c'est de se réconcilier avec sa naissance. Mais pour ça, il faut la traverser. Donc, je suis très vite devenue une spécialiste des revêcus de naissance. J'ai rencontré Stanislav Grof. Mes rencontres m'ont toutes montré qu'il fallait travailler donc la respiration holotropique. J'ai fait des revêcus de naissance. J'avais un psychanalyste qui est finalement travaillé avec François Dolto. Alors, nos séances de psychanalyse ont terminé très vite par des revêcus de naissance et de l'autonomie. Tout mon chemin m'a amené à devenir une spécialiste du prénatal. Et aujourd'hui encore, j'ai une équipe formidable de gens, de co-accompagnateurs qui m'accompagnent à accompagner des gens pour pour faire la paix avec leur naissance. Et beaucoup de gens oublient la conception, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur la grossesse, l'accouchement, etc. Mais il y a ces 4 étapes. Il y a la conception, la grossesse, l'accouchement et l'allaitement. Et tant qu'on n'a pas fait la paix avec ces 4 éléments-là, et tant qu'on n'a pas récupéré ce qui nous permet d'honorer papa et maman, c'est-à-dire de les quitte ton père et ta mère, mais si tu ne les as pas honorés, si tu n'as pas dit merci d'être né en dépit de tout, en dépit de quels qu'ils soient nos parents. Si tu n'as pas réussi à arriver à cet endroit où tu dis merci et je vais de l'avant parce que je vous quitte, parce que je suis en paix, mais c'est honoré. C'est honoré. Et donc, si tu me demandes le comment, c'est le premier. Non, on a dit qu'il faut déjà le reconnaître parce qu'un bon diagnostic est la moitié du remède. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils n'ont pas le problème. Et surtout les spiritualistes. Alors, comme je ne suis pas sûre que c'est. Je ne sais pas, je ne veux pas non plus insister, mais s'il y avait beaucoup de spiritualistes là, j'insisterais beaucoup sur cet endroit où les gens se croient arrivés spirituellement et n'ont même pas commencé à faire ce travail et du coup, en relation, ne sont pas très, 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 très compétents. Et pour ce qui est de l'ouverture du cœur, on attend encore. Bon, on a 2000 ans, hein, l'ère du Verseau vient juste de commencer. C'est le boulot pour les 2000 prochaines années. Mais là, on est à l'heure du temps et je trouve formidable, je vois plein de gens. On est à l'heure du temps et c'est nous qui allons emmener, c'est vous qui allez suivre, qui allez poursuivre ce travail pour la suite. Donc, ça commence par la naissance. Donc, ça commence à préparer les mères à faire des enfants autrement.
Donc, c'est tout un travail sur la naissance. On ne peut pas dire oui à la vie tant qu'on n'a pas compris qu'on doit dire je suis content d'être né. Et pour être content d'être né, bah, il faut que les naissances, il faut que tout change au niveau de l'acte sexuel, puisque c'est quand même là que ça commence, non? Pour qu'il y ait un bébé, il faut bien que ça commence là. Donc, l'acte sexuel, déjà, s'il n'est pas nettoyé de la nostalgie de l'ailleurs, ben, ça va se transmettre. Et si tout le travail n'est pas fait, ben, ça va se transmettre. Alors que si on prépare les femmes enceintes et les parents à mettre des enfants au monde autrement, en 3 générations, le monde est changé. 3 générations. C'est mathématique, on le sait. Donc, il y a du boulot. Je vois quelqu'un qui dit, ma mère, moi, c'est super violent envers ma mère. Ben, c'est ça le boulot qui est à faire. Donc, en plus de tout ce qui est fait sur la relation, si on veut guérir la nostalgie d'ailleurs, il ne faut pas zapper ce bout-là. Voilà. Il ne faut pas zapper ce bout-là. Tu me demandes le comment. Après, j'ai des trucs. Tu veux des trucs qui aident? Ben, par exemple, après, ben, tous les matins, tu te regardes. Moi, un des tests, je donnais ça souvent comme exercice, c'est on se lève le matin, on va se brosser les dents. Ben, on se regarde. Et puis on dit, pour l'amour de soi, c'est très important. Et on se regarde et on dit, t'es content d'être né? Et puis moi, je donne maintenant à ceux qui sont un peu costauds l'exercice que mes anges m'ont donné. Si on te donnait 3 jours pour partir, tu partirais ou tu resterais? Ouais. Et ainsi de suite. Alors, je peux te donner encore d'autres trucs, hein, des trucs, j'en ai. Mais le plus important, c'est il faut un jour avoir dit oui à sa naissance. Ça, Ouais, c'est… ça me parle beaucoup ce que tu dis parce que tu vois, les choses qui ont été les plus fortes pour moi dans le chemin, c'est quand j'ai fait des constellations, je me suis connectée voilà, à toutes les lignes au-dessus. Moi, j'accompagne des gens en breathwork, tu sais, un peu comme la respiration holotropique, et je vois à quel point à chaque fois c'est extraordinaire de guérison. Et voilà, et tout ce lien aux parents, là je le vois dans la formation que je suis en train d'écrire. En fait, la moitié de la formation, on parle du lien aux parents, comme on était quand on était enfant, les blessures quand on est arrivé sur cette terre. Et c'est vrai que c'est vraiment difficile de se dire, bah, je veux des relations harmonieuses, je veux avoir une relation qui marche bien, si on ne va pas faire le travail de regarder qu'est-ce qu'il y avait avant. Et imagine, comment était la première relation sexuelle dont j'ai été engendrée, dont j'ai été conçue. T'imagines ce que ça laisse dans les mitochondries, ce que ça laisse dans les cellules? Ta première mémoire existentielle, ici-bas sur Terre, de l'acte sexuel dont tu as été conçu. Ben, tu sais que si on comprenait tout le travail qui est à faire là-dessus, combien de problèmes sexuels dans les relations partiraient et on n'aurait même pas besoin de parler de sexualité sacrée. On peut commencer par ça et déjà l'espace sexuel trouverait déjà, l'énergie sexuelle trouverait le moyen de vivre tout à fait autrement. Et je le dis d'expérience parce que moi je l'ai vécu. J'ai le temps de le raconter vite parce que voilà. Moi, j'ai fait beaucoup de travail, bon là, tout ce que j'ai. Mon père est parti quand j'avais 18 ans, il est mort, donc c'est plus difficile avec les morts hein, de régler les choses qu'avec les vivants. Et donc, très longtemps pour moi, mon père est resté l'homme qui m'a amené à me marier. Il était religieux. Après l'Holocauste, il n'avait qu'une envie, c'est que me marier, que j'ai des enfants pour que ça repopule, ça remette du monde dans la population des 6 millions qui sont partis. Enfin bref, je fais partie de ce qu'on appelle ces enfants de l'Holocauste qui doivent repeupler la Terre. Hein. Donc, j'ai pas fait d'enfants, évidemment. C'est clair. Donc, mais j'avais toujours ce poids de l'autorité paternelle, religieuse aussi, hein, de Dieu le Père. Et j'ai fait un film, d'ailleurs, si un jour vous voyez le film, je raconte, tout commence avec ça. C'était mon histoire traumatisée, traumatisante, mon mariage. Et puis, j'ai eu la chance dans cette équipe dont je te parle, de gens qui travaillent sur le prénatal, d'avoir quelqu'un qui arrive par un travail de, comment on appelle ça, d'hypnose très particulière, très axée sur le prénatal, à ramener à l'endroit de la conception. Enfin bref, j'ai fait ce travail avec elle pour revenir à l'endroit de ma conception. Surprise, mon père était très dans l'éros. Il avait très envie. Il avait un éros magnifique. Bon, ma mère a un peu subi, ça c'est l'autre côté. Mais concernant mon père, mon père était très beau, était un très bel homme, et je découvre le bel homme vivant, érotique, puissant qu'il était, d'amour, en fait, de plaisir à goûter la sexualité. Et je l'ai retrouvé dans mes cellules. Et ben, j'ai clôturé mon dossier avec le père et avec l'autorité, avec tout ça. Ça s'est fait tout seul.
J'ai retrouvé un père avec lequel je pouvais vraiment redialoguer. Puis là, on a pu clore le dossier, tranquille, en paix. Et j'ai pu lui dire un merci sans tricher, quoi. Parce qu'on dit souvent, sur le chemin, on fait un peu des merci un peu forcés. Mais là, il était vraiment vrai. Et je le sens. Je sens qu'il est en paix. Voilà, tout va bien. Et tu vois, ça, c'était la conception. Et ça, on l'oublie souvent, la conception. Par rapport à la sexualité. Donc, quand il y a des difficultés sexuelles dans un couple, soit elle est nostalgique de l'ailleurs, bon, ça, on en a parlé, mais il y a aussi à aller regarder la mémoire biologique de la conception, par exemple. Et tout ça, c'est par rapport à la nostalgie d'ailleurs. Parce que ce que je n'ai pas dit, et peut-être qu'il faudrait le dire, c'est qu'il y a deux formes de nostalgie d'ailleurs. Il y a la féminine et la masculine. Sur l'énergie féminine, la nostalgie de l'ailleurs, elle est mélancolique, elle est un peu léthargique, elle pourrait aller jusqu'à la passivité, elle pourrait aller jusqu'au côté dépendance au ciel et dépendance spirituelle. Voilà, un petit peu les béni-oui-oui de l'église, tu vois, ou un peu les mysticopétés, tu vois, un peu ce genre-là. Bon. Et mélancolique dans le fond, des tristes. Mais sur le côté masculin, il y a tout ce qui a conduit à l'indépendance, qui est une forme de colère contre Dieu, colère contre l'autorité. Donc c'est pour ça que je te donne l'exemple avec mon père. Parce qu'il y a aussi ce bout-là qu'il ne faut pas oublier. C'est parce qu'on pense toujours nostalgie de l'ailleurs, mélancolie. Non, non. Il y a une formule masculine de la mélancolie, qui est de la froideur, d'être taiseux, d'être arrogant, d'être un peu toujours en position haute, d'être despote. Voilà. Tout ce genre de choses qui peut amener à la notion d'indépendance. Donc, tu vois, si on va à l'extrême, nostalgie de l'ailleurs au féminin, dépendance, nostalgie de l'ailleurs au masculin, indépendance, au milieu, pas d'autonomie, parce que toujours nostalgie fusionnelle, mais qui peut se manifester autant par le rapport de force que par le languissement de ne faire qu'un avec l'autre. Donc il y a les deux, il ne faut pas l'oublier. Donc faut toujours regarder côté père et mère dans nos énergies. Ouais, puis c'est intéressant de mettre de la lumière là-dessus. Moi, ça me parle, en tout cas de façon personnelle, mais c'est vrai qu'il y a souvent cette dynamique quand même dans les relations aussi. On voit où il y a justement indépendant, influent, et puis en fait, c'est infernal, quoi. Je te dis, si quoi que vous fassiez dans le futur, dans ce développement relationnel, n'oubliez jamais ça. Il faut toujours remonter là parce que tu verras que c'est toujours lié. Et quand tu auras le taiseux avec la passive, la gentille avec l'arrogant qui est en position haute, qui se prend pour le gourou, le maître dans la relation, quand tu es avec celle qui est là en train de lui dire toute la journée, mais t'es pas là pour moi, ça reviendra toujours à combien j'ai guéri de cette nostalgie de l'ailleurs. Est-ce que je suis encore en colère contre Dieu ou est-ce que je suis encore amoureuse de Dieu tout seul? Personne ne sera jamais comme Dieu. Voilà. Et la difficulté justement d'aller creuser dans tout ce qui est en lien avec nos parents, c'est aussi, moi je l'ai perçu chez moi et je l'ai vu un peu autour, c'est qu'on a un peu cette espèce de projection aussi que nos parents sont des dieux, qu'il faut pas remettre en question, on veut surtout pas savoir ce qui s'est passé quand on était enfant, en grandissant il y a comme des choses qui sont pas dites, donc c'est aussi toute la difficulté je pense d'aller remettre en question, d'aller creuser un peu, tu vois, de se dire bon, comment ils étaient vraiment mes parents en fait. Tu as cet aspect-là, mais tu as le même aspect de l'autre côté. Mes parents étaient horribles, ils m'ont pas aimé, ils m'ont pas désiré, ils m'ont pas voulu. Tu as tous les scénarios. Mais il faut les traverser. Il faut les traverser. Bon, d'un point de vue initiatique, puisque moi j'utilise, tu le sais, mais des outils initiatiques sur le chemin de l'éveil spirituel, moi j'utilise l'initiatique. Et dans l'initiatique, initial, c'est commencement. Hein. Initiatique veut vraiment dire des outils pour pas répéter, pour créer des nouveaux commencements. Donc ça, c'est une démarche initiatique sur le plan spirituel. Mais sur le plan spirituel, attends, où j'étais? J'étais en train de vouloir te dire quelque chose avec initiatique. Ça m'est parti. Le chemin initiatique. Qu'est-ce que tu m'as dit juste avant? On parlait de remettre en question les parents qui avaient des projections, tu sais. Ah oui, ça y est. Eh bien oui, justement. Si on regarde les choses d'un point de vue initiatique, il faut avoir le courage aussi de se dire qu'on est à l'origine de ses parents. C'est-à-dire que initiative veut dire commencement, donc je suis aussi au commencement de mes parents. Sinon, je suis une victime. Si je ne prends pas cette optique initiatique de c'est moi qui suis à l'origine de,
eh ben, l'origine, c'est la cause, c'est mes parents. Donc, toute la journée, toute la vie, je pourrais me plaindre de mes parents ou réagir sans le savoir contre ou pour mes parents, fusionnellement ou contre. Donc, si on veut sortir de cette illusion, parce que c'en est une, il faut accepter le point de vue initiatique qu'on est à l'origine de nos parents. On les a choisis pour faire le boulot. Donc, qu'on soit fusionnel ou qu'on soit contre et malheureux, ils sont porteurs de toutes les informations dont on a besoin pour faire le boulot, pour accomplir des inaccomplis à nous. Donc, si par exemple, comme tu dis, ils étaient des dieux, eh ben, faut aller regarder combien on est déjà arrivé avec le fait qu'on était fusionnel avec le divin et qu'on a projeté Dieu sur tout, y compris nos parents. Donc, on se tape des parents avec lesquels on est complètement fusionnel, qui sont des dieux, parce que nous-mêmes, on a à regarder combien on est encore fusionnel avec le divin et qu'il n'y a pas d'altérité. Dieu n'est même pas un autre. Il n'y a pas d'autre, de grand autre, pour reprendre le terme du psychanalyste Lacan. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'altérité fondamentale. Donc, complète nostalgie fusionnelle. Mais ça veut dire qu'on le portait déjà avant. C'est cette nostalgie fusionnelle qu'on avait qui a fait que ce sont ces parents-là qui sont arrivés pour nous. Comme moi, j'ai attiré un père qui avait et le conflit entre le spirituel et le sexuel, ce qui a été un bout que j'avais moi à régler dans ma vie complètement. Parce que je te rappelle quand même que moi, c'est mai 68 quand même, hein, moi, ma référence, ma vie. Ce qui est intéressant aussi dans ce que tu dis, justement, c'est quand tu parles de responsabilité, de sortir de la victimisation, c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais comme tu dis, c'est notre âme qui a choisi de venir s'incarner, qui choisit ses parents, qui choisit de faire cette expérience. Et nous, on a toujours un peu ce truc de oui, mes parents sont les fautifs, ils ont mal fait leur boulot, etc. Mais en même temps, le fait que nous, on ait choisi de nous incarner, c'est aussi venu bouleverser leur vie. Et nous-mêmes, en fait, on a une responsabilité dans la façon dont eux ont évolué ensuite. Et ben là, tu décris une approche initiatique. Tant qu'on n'a pas fait cette bascule, on restera, les parents ou tout le reste, le transgénérationnel et tout le reste, y compris Dieu, seront la cause de. Le point de vue initiatique, c'est de renverser cause et effet. Ce que j'appelle la cause, c'est déjà un effet de ce qui est en moi et que j'ai à travailler dans cette vie. Et qui sont des inaccomplis à accomplir pour mon âme. Et la source de tout, je le rappellerai tout le long, c'est la nostalgie de l'ailleurs. C'est l'endroit où on est sorti, où on garde cette mémoire de l'amour pur, absolu qu'on voudrait retrouver sur Terre. Donc on le cherche chez nos parents. On a attiré des parents comme ça. Voilà une histoire possible. Une autre, on a été très en colère contre Dieu une fois qu'on s'est incarné. Et on a dit, mais je voulais pas venir. Je voulais pas venir. Ben oui. Et on attire des parents tout à fait autres et on a un long chemin à faire avec l'autorité parentale et avec Dieu qui, soi-disant, nous aurait poussés dehors. Donc, on n'assume pas la responsabilité qu'on voulait venir au monde, que c'est notre choix, que de s'incarner, ça a été notre choix. Mais oui, c'est toujours plus facile de ne pas prendre sa responsabilité. Et même au final, ce sera Dieu ou ce qu'on appelle Dieu qui sera responsable. C'est lui qui nous a forcés à nous incarner au démarrage. Et alors justement, parce que là, je vois passer pas mal de commentaires aussi avec des personnes qui disent que c'est pas toujours facile. Quand toi, tu as quelqu'un qui vient te voir justement, qui te dit, bon, ok, là, je suis prête à faire le boulot, j'ai envie de guérir de cette nostalgie de l'ailleurs, j'ai envie de reprendre mon pouvoir personnel. Qu'est-ce que toi, tu ouvres comme piste justement autour de ça? Parce que c'est vrai que c'est toujours l'éternelle question, les gens qui se disent, oui, mais du coup, par où je commence? Qu'est-ce que je fais? C'est pas évident parce que c'est très personnel, mais… Je n'ai pas besoin de le dire à toi, tu sais très bien que c'est beaucoup du cas par cas dans le vrai, vraiment. Mais de manière générale, moi, je recommande toujours de faire d'abord un travail sur sa naissance. Et comme je te dis, moi, j'ai une équipe, hein, j'ai des co-accompagnants. Et même pour faire ce travail, il y a des fois, il faut faire plutôt la partie physique pour retrouver une vitalité qu'on a laissée. Donc, j'ai des gens qui font le travail de revécu de naissance ou d'holotropie. J'en ai d'autres qui font, comme j'ai dit, de l'hypnose parce que c'est plus spirituel, parce que c'est plus au niveau de l'âme ou du chagrin de l'âme. Ça dépend. Mais en tous les cas, c'est un travail qui est à faire. Mais déjà le conscientiser, hein, un bon diagnostic est la moitié du remède. Reconnaître qu'on est malade de ça. C'est la racine de tous nos mots MAUX d'amour.
et de toutes nos incompétences relationnelles. C'est d'ailleurs pas de l'incompétence, c'est juste de la logique relationnelle qui se transforme en rapport de force ou en demande fusionnelle, mais le travail, il est en amont. Mm, mm. Il est en Et tu vois, amont. ça me plaît aussi que tu partages ça parce que moi, il y a quelque chose qui parfois me chagrine, c'est les explorations infinies de nos vies passées, de tous ces trucs-là. Et au final, moi, je trouve que on alimente des espaces qui sont pas forcément sains pour nous et que le vrai travail, comme tu dis, c'est vraiment d'aller voir, voilà, le moment de l'incarnation, la conception, la naissance, les premières années. Mais au final, ça nous apporte rien d'aller regarder tout ce qui s'est passé dans ces vies. Honnêtement, de savoir si on a été Marie-Antoinette ou Napoléon, c'est vraiment un travail qui n'a d'intérêt que une fois qu'on a trouvé son autonomie souveraine d'être humain. Après, quand on veut avancer sur le plan spirituel, les éco-mémoriels, tu vois, moi je parle même pas de karma et d'ancienne vie, je parle d'éco-mémoriels, c'est-à-dire qu'on a des éco-mémoriels d'ancienne vie. Donc, allez savoir, si, encore une fois, si on a été Marie-Antoinette ou Napoléon, n'est sans intérêt. Par contre, ce qui peut avoir un intérêt, mais bon, on a le temps, c'est une fois que tout ce travail sur la naissance est fait, c'est d'aller écouter les éco-mémoriels qui peuvent venir nous faire croire qu'on a un problème alors que c'est un éco-mémoriel. Mais bon, ça c'est encore. Alors ça, si tu veux, on se refera plus tard parce que c'est un tout autre sujet du bon usage et du mauvais usage des éco-mémoriels et des réincarnations. C'est un tout autre sujet. Il y a effectivement du mauvais usage de ça et certainement, si on n'a pas fait son travail sur cette incarnation et sur sa mémoire organique d'aujourd'hui, honnêtement, c'est prématuré. Et alors, comment est-ce que tu vois justement, toi, aujourd'hui, la relation de cette ère du Verseau? Comment est-ce que tu la définirais avec tes mots? Oh ben, moi, tu sais que je dis clairement qu'on marche vers le grand amour. Donc moi, je n'ai aucun doute là-dessus que nous sommes en exploration d'une expérience d'incarnation qui va permettre de découvrir ce qui était prévu au programme divin du grand amour humain et sexuel sur la Terre. Et l'ère du Verseau, c'est la partie de l'apprentissage du vivre ensemble. Donc c'est l'apprentissage de la fraternité, parce qu'encore une fois, c'est bien de vouloir être en couple, mais si on n'est même pas frères et sœurs en humanité l'un avec l'autre, ok. Donc il y a d'abord à comprendre ce principe de fraternité qui est l'essence même de l'ère du Verseau. Et pareil, si on n'est pas... Après, il y aura la notion d'amitié. Si on ne sait pas être en amitié avec quelqu'un, comment tu vas être comment tu vas être en grand amour avec un homme et un seul homme et une seule femme s'il n'est pas ton frère et ta sœur en humanité et s'il n'est pas ton ami sur qui tu peux vraiment compter. Donc tout ça, c'est ce développement relationnel. Pour moi, c'est l'ère du développement relationnel. Donc ça va être le temps où tout ce que tu fais, tout ce qu'on fait, ça va être comme le développement personnel, comme la psychanalyse a été les grandes marques de la fin du 19e siècle et du 20e siècle, le 21e siècle sera relationnel et petit à petit spirituel. Donc, c'est ça qui va nous permettre de peut-être goûter à cette vraie ouverture du cœur, parce qu'on parle beaucoup. Ça, c'est la condition. Ouvrir le cœur, mais oui, qu'est-ce que c'est? Eh ben voilà, Aurore, ça c'est un autre sujet. Je suis contente que tu le dises, c'est un autre sujet. J'allais dire, je le dis ou je le dis pas, mais tu l'as dit. L'ouverture du cœur, c'est un autre sujet en soi. Tout ce qu'on dit, il va faire une pression sur le cœur et va permettre de libérer des choses. Mais comment est-ce qu'on va vivre? Qu'est-ce que c'est que l'ouverture du cœur? Comment on va construire un corps amoureux au niveau du cœur? Parce que je te rappelle que tous les gens qui parlent de chakra ou d'énergie, on a toujours compté qu'il y avait 7 chakras, d'accord? Mais si tu regardes la tradition, il n'y a que 6 corps. Donc le corps physique, le corps émotionnel, le corps intellectuel, le corps mental, l'âme et l'esprit, en gros. Il n'y en a que 6. Alors tu te grattes la tête et tu te dis, mais alors le cœur, il n'a pas de corps? Eh ben non. Le cœur n'a encore de toute l'histoire, de l'histoire des métaphysiciens, on n'a pas encore trouvé les 7 corps. Alors moi, je les ai inventés. J'ai fait une géographie des 7 corps. Et tu me demandes ce que va être l'ère du Verseau. Ça va être l'ère de la construction du corps amoureux, parce que le cœur n'a pas de corps encore. C'est-à-dire, c'est comme un parfum, le cœur. On sait bien, tout ce qui se vit au niveau du cœur, on ne trouve pas les mots pour le dire. C'est un état d'âme. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est quoi? Et c'est un parfum.
Et on sait qu'un parfum, ça s'évapore. Et puis, on a la chance qu'il y ait des gens qui réagissent à notre parfum. Mais c'est quand même évaporé, ça s'évapore le parfum. Il n'y a pas la densité qu'il faut pour tenir le parfum. Et moi, je pense que l'ère du Verseau, on va construire, enfin, les gens qui seront déjà avancés dans l'ère du Verseau, vous tous là, qui sont parce que vous êtes déjà au travail, à l'heure du temps, eh bien, ce sera le temps de construire le corps amoureux, c'est-à-dire de donner de la densité au sentiment. Parce que le sentiment, tu sais bien, un jour on aime, un jour on n'aime pas, aujourd'hui c'est comme ça, puis après c'est le désamour, puis après on en aime un autre, puis on sait pas tout, et on aime celui-là comme ci, puis l'autre comme ça. Les sentiments, voilà, c'est très vaporeux. Et puis, on ne sait pas pourquoi on se réveille un matin, puis on l'aime plus vraiment autant, puis un matin, on l'adore, on ne sait pas non plus vraiment pourquoi. Voilà. Donc, la nuit qu'on a passée a eu un impact. En fait, tout ça, le sentiment n'a pas encore son cœur, son corps. Le cœur n'a pas encore son corps, dense, solide. Et donc, il est encore très pris par l'émotionnel d'en bas, l'astral. Il est encore très pris par le mental. Parce qu'on confond les croyances avec ses sentiments. Et il y a plein de choses à travailler sur ce plan-là, mais ça, c'est la partie plus spirituelle. C'est pour ça que je ne voulais pas trop en parler, parce que pour moi, ouverture du cœur, c'est beaucoup plus profond. C'est un vrai sujet et c'est pas juste, allez, on ouvre son cœur. Non, oui. Voilà. Non, c'est pas si simple que ça. En tout cas, de faire ce travail de guérison, comme tu as dit, d'aller regarder déjà tout le processus d'incarnation et de naissance, ça nous évite aussi de chercher la guérison à travers l'autre, parce que moi je l'ai beaucoup vu, c'est ça qui fait qu'on est en projection. Ah bah, je vais vouloir guérir ma relation avec mon père, avec mon partenaire, et puis avec ma mère, avec ma partenaire, et en fait c'est ça aussi qui crée le oh je t'aime plus, parce que on est dans un espace où on est de constamment projection, en train de chercher. un espace On de est que dans la projection projection. et donc de répétition, de projection et donc de répétition. Donc tout ce travail va libérer, j'allais dire, va libérer l'énergie triste de notre cœur ou l'énergie colérique de notre cœur. Mais après, on commencera le travail sur comment on vit, que c'est quoi l'ouverture du cœur avec un corps solide, amoureux. Mais déjà, il faut le libérer, tu as raison, il faut d'abord le libérer. Donc tant qu'on n'a pas travaillé sur les projections, et j'ai moi un autre concept qui est le mimétisme, on ne se rend pas compte qu'on ne fait que répéter. Et donc quand on projette, on ne fait que répéter du passé sur le futur. Donc il y a donc tout un travail sur le mimétisme sur lequel je suis beaucoup aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui n'a pas été bien entendu. Ça a été le travail de René Girard ou de quelqu'un qui s'appelle Ougourian. Et ils n'ont pas eu de succès. Parce qu'on ne veut pas entendre que quand on dit j'aime, c'est qui aime qui aime en toi. Qui souffre, quand je dis je souffre, qui souffre en toi? C'est pas toi. Qui tu répètes? Et tant qu'on n'a pas fait ce travail aussi sur la répétition mimétique, on ne sera pas complètement libre d'aimer. On ne sera pas libre d'aimer. Ce ne sera pas de l'amour libre. En ce sens, je suis pour l'amour libre et qu'on comprenne bien ce que je veux dire. L'amour libéré de toutes ces mémoires. Et là, on va aller vers le grand amour. Un jour, on y va. Ça, c'est la route. C'est sûr. Ah oui, c'est la route du grand amour. Et est-ce que pour toi, ce travail justement par rapport aux parents, est-ce qu'on peut très bien faire le boulot de notre côté sans qu'on ait besoin d'établir un dialogue avec eux, d'en parler, ou est-ce que c'est plus intéressant quand même d'échanger? C'est du cas par cas. Donc, tu as parlé des constellations. Les constellations est une manière déjà de passer à l'acte de la communication avec eux. C'est du cas par cas. Il y a des gens qui en ont besoin, il y a des gens qui n'en ont pas besoin. Moi, je ne pense pas qu'il faut être dogmatique. Tu vois, par exemple, voilà, avec mon père, j'avais le petit bout, il a fallu que je puisse lui parler, mais pour lui parler, il fallait que j'attende de retrouver l'homme derrière le père. C'est du cas par cas. C'est pour ça que je pense que c'est bien d'être suivi, mais c'est du cas par cas. Et puis, mais là, tu me demandes l'ère du Verseau, c'est le développement relationnel à rajouter au développement personnel. Ça, c'est sûr pour moi. Si on en reste au développement personnel, ça va partir en quenouille là, dans pas longtemps. Il faut rajouter le développement relationnel. Tu vois, donc là, je suis contente parce que je te dis comme c'est un concept que j'ai déposé parce qu'il y a 20 ans. Hein, je me dis, voilà, si c'est récupéré par la jeune génération, on est tranquille pour l'ère du Verseau. On est tranquille pour le démarrage de l'ère du Verseau qui est en ce moment. Hein. Attention, il ne faut pas attendre, c'est maintenant. Maintenant, pour pouvoir se réincarner, revenir, comme Mozart. À 4 ans, il jouait des symphonies. Ben nous,
plus on va avancer dans le développement relationnel, à 4 ans, on sera déjà des amoureux, des vrais. En tout cas, merci pour ce mot parce que c'est vrai que moi, j'aime pas du tout le mot développement personnel. Et développement relationnel, je trouve ça très très beau. Et puis le développement spirituel, on va avoir tendance à se percher, alors que le développement relationnel, c'est vrai que voilà, De toute façon, le développement spirituel sans le développement relationnel n'est pas le programme spirituel du Verseau. Je le signe, je le dis publiquement et je l'assume. oui. Et alors, tu sais que c'est très rigolo parce que avant qu'on fasse notre live, je me suis dit, tiens, je vais prendre une carte dans les cartes d'Arona pour voir ce qui vient. Et tu vas pas le croire, mais j'ai tiré celle-là. C'est le oui à la naissance? Ouais, c'est le oui à la naissance, je suis heureux d'être né. C'est celle-là que tu as tirée vraiment? Oui, Eh ben voilà, c'est la carte du jour. Si on parle de, parce qu'on s'est un peu éloigné, mais si on parle de nostalgie de l'ailleurs, c'est la carte. Donc tu vois, c'est c'est extraordinaire. incroyable ça. Eh ben voilà. Extraordinaire. La Il y en a quand même beaucoup, hein. la synchronicité, ouais. La synchronicité et le doigt de l'ange. C'est magnifique. En tout cas, voilà, je suis très heureuse qu'on ait pu avoir cet échange. Ça, c'est aussi ton dernier livre. Est-ce que tu veux en En dire un parler un petit peu? mot? Ben, je peux juste dire, et je vais témoigner du fait que ce livre est le résultat de ma prise de conscience viscérale. Après après l'illumination spirituelle, après l'éveil de conscience d'altérité, moi, j'avais besoin, parce que moi, je fais le chemin à l'envers, de me dire, il faut quand même que je sente le plaisir, quand je me dis qu'est-ce que je veux manger, que je sente qu'il y a une réponse. Donc, je ne l'avais pas. Et je me suis aussi réconciliée avec les rituels. Il y a besoin d'une petite discipline corporelle dans la vie. Tant qu'on a un corps et tant qu'on est en existence, on a besoin d'une petite discipline. Mais moi, si on me donne des disciplines sans conscience et sans un plus pour mon âme, je m'ennuie. Voilà, je m'ennuie, je ne peux pas le faire. Donc j'ai besoin, et là c'est pareil, on pourra en discuter, de rajouter que les gens arrêtent de faire des rituels sans savoir ce qu'ils veulent donner comme message à leur âme. Ça, c'est un nouveau petit combat à travers ce livre. Bon, je ne vais pas me battre Hmm. grandement, mais c'est vous tous qui faites des rituels, c'est pour qu'est-ce que vous voulez dire à votre âme à titre personnel, ici et maintenant, pendant ce rituel. Voilà. Hmm. Et donc ce livre-là, il est la résultante de oui, il faut une discipline corporelle, oui, il faut des rituels. Bon, moi, c'est des rituels d'énergie, mais ça peut être avec la lune, ça peut être tous les rituels qu'il peut y avoir. Mais c'est quoi le message pour ton âme? Alors, j'ai donné dans ce livre des petits plus pour l'âme pour chaque rituel de bien-être qu'un naturopathe a proposé. Et du coup, ça fait un Hmm. livre très nouveau en ce qui concerne les rituels de bien-être et de santé et pour la beauté, parce que c'est quand même un autre sujet important. Un jour, si tu veux, c'est l'importance de la beauté, Hmm. qu'on En tout cas, merci. pense être un sujet frivole. Oui, alors que non, c'est important aussi, comme tu dis, si on veut se sentir en joie d'être nous, de se sentir bien dans sa Et de peau. libérer, et pour tous les gens qui travaillent sur leur souveraineté d'être, de savoir que la souveraineté de l'être, que l'être, c'est la beauté. Comme disait Platon, la beauté, c'est l'éclat de la vérité. C'est, voilà. Et quand on travaille sur sa souveraineté d'être, on ne peut pas zapper la question de la beauté. Donc ça, c'est encore un autre de mes sujets. Mais bon, on était sur la nostalgie de l'ailleurs, donc ta carte, c'est naissance. Dire oui à sa C'est pas- naissance. Est-ce que tu as envie qu'on clôture cette intervention? Est-ce que tu as une actualité que tu as envie de partager? Si les gens veulent te retrouver, est-ce que... Ben, Voilà, moi je sais que tu as... les gens qui s'intéressent à la nostalgie de l'ailleurs, ben, j'aimerais bien les rentrer dans ma communauté du film, donc la nostalgie de l'ailleurs, le film. Le reste, bon, il y a le bouquin, tu l'as dit, les rituels d'énergie, c'est en cours. Et puis il y a les 3 livres autobiographiques là, qui sont réédités chez J'ai lu en poche. Donc voilà, c'est des rendez-vous pour continuer à partager avec qui a envie de partager avec moi. Et moi, mon actualité, ben, c'est aujourd'hui, hein. Et donc, C'est parti. hier est mort et demain n'est pas encore là. Magnifique, merci. Est-ce que tu as envie de dire une petite clôture, quelque chose voilà, qui te vient, qui te tient à Il n'y avait, cœur? y avait pas de questions, il y avait pas un espace question? Non. Bah, ça a tellement été, on était tellement dedans, puis j'ai un peu regardé ce que disaient les gens pour t'embarquer aussi dans les espaces. Et donc, il Et n'y avait pas besoin. Ben, écoute, moi, ce que je veux dire, c'est ce que j'ai dit, hein, tout au long. C'est te remercier et parler à toi et à toute la nouvelle génération pour continuer ce travail de développement relationnel. Parce que là, vous êtes à l'heure du verso, vraiment.
Merci en tout cas infiniment pour ton temps. Donc, les personnes qui étaient là en direct, ils ont posé un petit peu les questions. Voilà, on peut te retrouver sur ton site, c'est de la nostalgie de l'ailleurs le film. Après, il y en a plein qui ont demandé comment on fait pour travailler autour de la naissance. Bon, bah, Mais il y a toi, tu as plein une de équipe. gens. Il y a plein de gens qui font du travail de travail holotropique, de travail de revécu de naissance. Il y a plein de gens. Maintenant, moi, je suis là. Moi, le cadre à moi, c'est dans une perspective spirituelle. Mais on peut le faire dans une perspective simplement psychologique et thérapeutique. Et il y a plein de gens, vraiment. Et demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez. Il y a plein de gens qui font ce travail quand même. Et moi, c'est plus quand on est déterminé à ce que ce soit pour récupérer sa liberté spirituelle, pour se libérer, pour que la conscience puisse s'ouvrir, quoi, sans qu'on soit prisonnier de cette naissance. Donc voilà. Extraordinaire. Mais bon, cherchez, vous trouverez. Demandez, vous recevrez, et frappez et on vous ouvrira. Vous trouverez la bonne porte. Et puis il y a mes universités, si vraiment ma façon de voir les choses vous intéresse. Et pour la pratique, ben, vous avez tout le travail de Aurore. Aurore, j'ai juste un dernier petit truc à dire parce que je ne peux pas m'en empêcher parce que j'ai beaucoup admiré ton retour avec ton nom de famille. Mm. J'ai vu ça passer, évidemment, et ça m'amuse parce qu'il faut que tu saches que Aruna, ça veut dire aurore, hein, c'est en sanskrit. Donc, Aruna, ça veut dire Wow. aurore. Donc, déjà, ça m'a amusé le clin d'œil. Et quand j'ai commencé à sortir, dis-moi si je m'approche, il y a très longtemps, la toute première édition, il y a plus de 20 ans, j'avais juste mis Aruna. Et évidemment, j'aurais pu mettre Aruna Lumière, mais je le pensais. Hein, je ne l'avais pas mis, mais je le pensais bien. C'est Aruna avec toute sa lumière. Donc, Aruna, ça suffit. Je venais de prendre ma robe orange et tout ça. C'est Aruna, ça suffit. Et en chemin, je suis arrivée au même endroit que toi. Et je me suis dit non, honorer le nom du Père est très important. Et aujourd'hui, sur mes livres, il y a Aruna Lipschitz. Et maintenant que toi, tu as fait la route et que tu pourras témoigner, je suis en train de me dire, maintenant, je pourrais commencer à dire juste Aruna, Mm. même sur mes livres. Merci. Merci pour ce partage. Et je suis ravie qu'on ait le même prénom. Ça a éliminé ma journée. Je me dis, bon, bah, c'est bon. Allez hop. Et, Magnifique. et avec ton nom de famille aujourd'hui. Oui. Mm. Voilà. Et donc, bravo pour ton travail. Et c'est pour ça que je suis là. Et voilà. Et je suis toujours prête à. Merci en tout cas. Je me sens un petit peu l'aînée là, mais en même temps très contente de sentir que ça bouge. Oui. Et que ça bouge avec des Écoute, gens, merci mille une pour belle personne ça. comme toi et tous les gens là, je vois et je vois le cœur qu'il y a là-dedans et l'envie d'aimer et d'être aimé et d'apprendre parce que ça s'apprend. L'amour ne garantit pas la compétence relationnelle. Mm. Merci pour tous ces beaux partages. Et puis, voilà, qui sait, avec une grande joie, on pourra peut-être reparler d'autres sujets ensemble. Moi, ça a été voilà, beaucoup de joie de faire cet espace avec toi, qui sera Pareil. bien évidemment replay sur YouTube et Instagram. Et voilà, avec grand plaisir d'échanger, de pouvoir se reconnecter tout bientôt. Ce soir à 19h, on retrouve Zaza pour nous parler d'amour et d'astrologie. Je pense que ça va être chouette aussi. Ah, surtout avec Mars et Vénus, c'est le moment ou jamais. Hein. Et Il y a oui, un grand oui, rendez-vous pour le 6 mars. Hein. oui, oui, ça va être. Je vais en parler aussi avec Anne Guéquière le 3 mars, mais c'est très important, c'est pas de la blague. Là, c'est pas juste de l'astrologie comme ça pour l'astrologie. C'est pas de la blague, c'est vraiment un moment rare et capital qui est dans l'air en ce moment, qui nous invite à un rendez-vous entre notre féminin et notre masculin qu'il faut pas rater. Oh, le 6 mars, c'est extraordinaire parce que tu sais que j'anime une retraite avec mon chéri du 5 au 10. Et bien, le 6 mars, tu seras en conjonction exacte Mars-Vénus en Verseau, alors que là, il est encore en Capricorne. En Verseau, le 6 mars. Donc, Ça va être. c'est le début cosmique de l'harmonie du masculin et du féminin dans le ciel. Après, ça sera à nous de l'accueillir, le recevoir et de l'incarner. Mais le programme, il part le 6 mars. Donc, en Verseau. Donc, voilà. Ça va être quelque chose. Alors, hein, effectivement, une retraite en couple sur le thème des relations dans ce contexte-là, Et avec la carte dire oui à sa naissance. ce sera parfait. Merci mille fois, Rona. Passe Merci à une belle fin toi. de Merci mille journée. fois à toi et Merci merci à beaucoup vous d'avoir tous. été Je là. vois plein de choses tellement jolies qui passent, mais voilà. Merci à tout le monde pour votre présence et à tout bientôt pour de prochains échanges.
Au revoir, à bientôt. À bientôt.